Hello, hello, bienvenue sur cette vidéo et sur ma chaîne pour ce dernier tirage de la série des As. Et là, on va s'occuper de l'As d'air ou l'As d'épée en fonction du tirage du tarot, pardon, que l'on utilise. Et on va regarder tout ce qui tourne autour de cette idée, de la signification de cet As-là, qui nous parle de créativité, de lucidité, de clarté aussi, d'avoir plein d'idées ou d'avoir une idée, un regard très clair sur une situation, sur sa vie, sur soi-même, etc., etc. Donc on va regarder le cheminement que tu as eu pour arriver à cet as, cette clairvoyance, on va dire, et ce qui peut t'attendre par la suite. Pour cela, je vais utiliser l'oracle, à chaque fois je dis oracle, je ne sais pas pourquoi, le tarot de la bienveillance. On utilisera éventuellement aussi le tarot universel et le tarot de l'amour. On verra lesquels on utilisera. Celui-là, c'est sûr qu'on l'utilisera. Et les deux autres, tout dépend du mood, du message, etc., etc. Et je rappelle certaines petites consignes, on va dire, ou certains conseils par rapport au tirage. Alors, c'est une guidance déjà intemporelle, donc c'est au moment où tu regardes cette vidéo que les messages peuvent s'ancrer et peuvent correspondre à ta situation. Tu prends toujours avec des pincettes ce que je dis ou ce que tu vois sur une autre vidéo, parce que ça reste une guidance générale et que j'essaye de trouver les mots pour décrire ce que je ressens et ce que je peux lire sur les cartes, pour toucher le plus grand nombre de personnes qui sont touchées par cette vidéo. Et il se peut que tu ne sois pas touché par cette vidéo ou que en partie. Ça, c'est tout à fait possible. Et ça ne veut pas dire que aucune guidance n'est faite pour toi. C'est juste que, voilà, c'est aussi à toi de faire la part des choses entre les informations qui sont intéressantes pour toi de prendre et d'enregistrer, ou celles qu'il est meilleur et plus intéressant de laisser de côté. Voilà, ça c'était pour l'introduction. Je te remercie d'être là, je te remercie de me suivre, de t'abonner à ma chaîne si tu as envie de continuer à regarder mes vidéos, de mettre un like, de me commenter, de me donner des idées de tirage ou de me dire ce qui résonne en toi dans tout ce que j'ai dit. Ça me fait beaucoup de bien, ça me fait vraiment beaucoup de plaisir de lire et de pouvoir discuter un petit peu, on va dire, avec toi et avec la communauté. Et puis ça garde les choses très vivantes, même si je me retrouve un peu seule devant mes cartes et devant ma caméra. Voilà, on va commencer. Je vais mettre ces deux jeux de tarot, je vais bien le dire cette fois-ci, de côté. Et notre as d'air, j'ai pris ce jeu-là parce que on est d'accord que ce cheval, voire même licorne, est vraiment a un énorme potentiel. C'est ça que je cherche dans ces tirages d'as, c'est de mettre en valeur le potentiel qu'on a tous, chacun et chacune en nous, parce que en fait, là où on puise le plus d'énergie, le plus de lumière, c'est en soi en fait. Et le but, c'est de cultiver cette lumière pour en avoir encore plus. Et donc, on va regarder, on va essayer de voir où tu te situes par rapport à cet as. Et tiens, je vais faire d'une autre manière, en fait. Je vais couper, je vais mettre notre as ici. Dans les autres tirages, je cherchais l'as, je battais les cartes et je le cherchais. Et finalement, j'ai déjà battu les cartes. Et donc, je vais garder cet as-là. Et je vais voir, on va commencer, je vais garder ça de côté. On va commencer avec, alors je vais peut-être le mettre comme ça, je ne sais pas si ça va te perturber ou pas. On va mettre le cheminement. Donc ça, c'est les cartes qu'il y a avant, qui sont censées être avant notre as d'air.
Et je vais essayer d'en mettre encore une, de voir si on les voit bien. Hop, j'en mets encore une. Voilà. Et pour le fun, je garde celle qui est derrière. Hop, je ne sais pas si tu verras tout. Je vais essayer de décaler un petit peu. Je revérifie sur la caméra. Voilà, tu vois la lune. On a le pendu et la lune. Décidément, c'est des cartes qu'on avait déjà dans les autres tirages, des autres as. Donc il y a quand même un lien avec toutes ces vidéos. Et voilà, ça conforte dans le sens où tout est lié de toute façon, quel que soit le domaine. Forcément, tout est lié parce que, comme je disais, la source est toujours la même, c'est l'intérieur de soi. C'est voilà, on lie le matériel à l'intellectuel, les ressentis, les intentions, le vécu, etc., etc. Donc forcément, tous les tirages ont certaines cartes en commun et je trouve ça déjà très intéressant et voilà, ça a tout son sens en fait. Donc avant cet as d'air, on va dire le cheminement qui est le tien pour arriver à cet as, pour devenir cette licorne qui a envie de galoper, de se lancer dans quelque chose de nouveau ou juste prendre de la vitesse, tu vois, prendre un élan. J'ai cette sensation que tu as pris un certain élan tu t'es préparé pour la suite, pour justement oser te lancer, pour oser prendre de la vitesse, pour galoper, etc. etc. Peut-être qu'avant, si on reste dans ce langage équin, peut-être qu'avant, tu trottinais, tu y allais vraiment doucement, tu marchais au pas, ou tu as appris à ménager ta monture, enfin vraiment. Désolée pour les jeux de mots peut-être qui sont un petit peu tirés par les cheveux, on va dire. J'ai cette sensation que tu as préparé les choses petit à petit, parce que, parce que tu as fait comme tu pouvais. J'ai cette sensation-là que tu as fait comme tu pouvais parce que voilà, dans la vie, il y a des expériences et il y a des épreuves aussi. Derrière le mot expérience, il y a aussi des épreuves. Alors, il y a des épreuves qui nous challengent plus ou moins. Il y a aussi des challenges qui sont où on a l'impression d'en sortir victorieux et il y en a d'autres où on se sent un petit peu affaibli et on a besoin de reprendre des forces derrière. Donc, c'est difficile de se lancer et d'avoir cette vivacité-là quand on a l'impression qu'on a des épreuves qui s'enchaînent, on va dire. Et du coup, je pense que ces dernières années, je dirais même en années, derniers mois, voire années, tu as pris conscience de ton passé, de ce qui s'est passé dans ta vie, de te dire: «OK, finalement ça n'a pas été si simple et qu'est-ce que je fais de ça maintenant?» Parce que c'est bien déjà de reconnaître sans se victimiser, hem, juste de faire un état des lieux, on va dire, des faits et de se dire: «Ça a été difficile. Ça a été difficile, j'ai eu des moments, de doute, j'ai eu des moments de tristesse, j'ai peut-être même eu des moments de flottement, une petite dépression, des choses comme ça, hein. Tout ça, c'est arrivé, c'est possible et là, ces derniers temps, tes derniers mois, voire, ces 2-3 dernières années, tu as pris conscience de tout ça. Parce que tu as pris conscience de ton parcours et que ça t'a coûté, de l'énergie, que ça t'a pris, hem, beaucoup de force et qu'en même temps, tu vois, tu vas vers plus de stabilité. Parce que la carte avant l'As, c'est quand même ce 10 d'eau qui est vraiment, qui est bien dans ses baskets, qui a pris de l'assurance et qui, a juste envie de kiffer. Qui a juste envie de kiffer. Comme un enfant qui se dit, «Voilà, j'ai un nouveau jouet, je trouve ça excellent et ben, maintenant je vais m'amuser». Malgré tout ce qu'il y a eu avant, les hauts, les bas, tu as réussi toujours à sortir de là. Je pense que tu as vraiment toujours réussi à sortir de là. C'est ce que tu peux garder. On va garder cette carte-là, parce que je la trouve super sympa. Et je pense que même si tu as pu douter ou comme dit, ça a pu être compliqué,
Tu gardes toujours cette foi, cette envie d'avancer. Regarde juste si on voit bien les cartes. Oui, on les voit bien. Donc là, on était à la suite qui continue comme ça. On a le magicien. Ah ben, on a des belles arcanes majeures qui suivent. Et là, ce qu'on a pour la suite, on va voir la prochaine et on va voir la dernière carte, le 2 d'eau. Ok. Ce que j'ai envie de dire là, c'est que, comme je disais, cette envie de fougue, tu vois, cette fougue qui te donne envie d'avancer, de te lancer, de courir, de galoper, etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui est acquis, qui est en toi. Je pense que maintenant, tu peux, à tout moment, tu peux te lancer, tu peux lancer ce rythme-là, en fait, tu vois. Même si tu es ralenti, même s'il y a, par exemple, là, il y a une tour, même s'il y a des choses qui peuvent vraiment t'ébranler fortement, tu sais, et au travers de ce tirage, tu sais que cet as de terre, il est acquis. Tu l'as en toi. Cette, cette énergie, cette puissance et en même temps cette légèreté, parce que avec les ailes, ce cheval, cette licorne peut aussi voler si elle le souhaite. Ça te permet d'affronter tout ce qui est imaginable, on va dire. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, ça ne freine en rien tes capacités de te lancer dans quelque chose de nouveau, de changer quelque chose dans ta vie. Tu sais que tu as cette force en toi. Tu sais que si tu as cette force en toi, c'est que tu as traversé beaucoup de choses, c'est que tu as accumulé du savoir, de la sagesse. C'est vrai que c'est des mots quand même assez, je ne sais pas comment dire, peut-être un peu grands, un peu forts. Et pourtant, c'est vraiment ce que tu as en toi. Tu as cette capacité de prendre du recul, de rebondir dans des situations qui peuvent être difficiles. C'est de la sagesse, en fait, hein. Et toi, tu ne demandes que ça, en fait. Tu ne demandes que ça. Et j'ai aussi cette sensation que même si tu devais, avoir un projet ou te lancer, je sais pas, démarrer une relation ou prévoir, un voyage ou quoi que ce soit. Tu sais aussi qu'il peut y arriver plein de choses. Tu peux prendre une gamelle, tu peux te tromper ou tu peux, ça peut s'arrêter, on va dire, comme une relation par exemple, elle peut s'arrêter et pourtant tu te dis: «Je vais y aller quand même, je vais y aller quand même» et ça, je trouve que c'est une très, très grande force parce que ça te permet de tout vivre en fait. Tu t'autorises à vivre tout ce que tu as envie de vivre. Tu ne te freines pas avant de commencer, en fait, c'est ça le truc. Et si le magicien est à l'envers, c'est parce que tu te dis: «Même si j'ai l'impression que c'est pas le timing parfait, même si j'ai l'impression qu'il peut manquer des choses, même si j'ai pas fait tout le travail sur moi ou je ne sais quoi, tatati tatata». En fait, tu te dis: «Mais si je me lance pas maintenant, je me lancerai quand, en fait?» Donc tu as, comme je disais, cette sagesse, cette maturité qui te dit, voilà: «Quand je pense que c'est le bon moment pour moi, je me lancerai et de toute façon, j'apprendrai derrière, hein». Je verrai très bien si je dois encore apprendre des choses, si, c'était complètement accompli. Par exemple, si tu fais un voyage, en fait, si tu as, quelques soucis possibles pendant un voyage, en fait, c'est là que tu vas demander de l'aide, aux locaux, les gens qu'il y a autour de toi, pendant ton séjour et que en fait, tu vas lier peut-être, de grandes, amitiés avec des gens que tu ne connaissais pas du tout avant. Le fait de leur demander des conseils ou de l'aide, finalement va te rapprocher de ces gens-là et tu vas échanger bien plus de choses, tu vois? Je pense que tu es dans cette dynamique maintenant de, quoi qu'il arrive, tu sais qu'il peut arriver plein de choses, eh ben, écoute, on y va, je me lance, je le fais, j'essaye.
quand je sens que c'est le moment, et ben, j'y vais. J'ai vraiment ce truc-là de te dire que, tu ne peux que en bénéficier et en tirer, de belles choses et des leçons ou de beaux souvenirs, de belles expériences et cetera et cetera. Et là, ces arcanes majeures, waouh, 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 qui s'enchaînent là. Parce que là, on avait cette notion avec ce 6 de feu, ce 6 de bâton, on a cette notion de toute façon, dans tous les cas, tu vas avancer. C'est ce que tu as envie de faire, d'avancer, de découvrir et en fait, ah, je ne sais plus exactement l'expression, c'est, la seule limite, c'est le ciel ou un truc comme ça. Mais en fait, c'est ça, quoi. Tu as envie d'explorer le monde, d'explorer qui tu es, de, ouais, de développer qui tu es, en fait, c'est ça. En voyageant, par exemple, tu développes, ta connaissance du monde, tu te développes toi aussi, humainement parlant. Au travers de rencontres, de lieux, et cetera et cetera. Si tu, te lances dans une nouvelle formation, c'est pareil, tu vas développer tes capacités intellectuelles, tu vas, ouvrir de nouvelles portes pour la suite, des connaissances culturelles, des connaissances professionnelles. Tu vois, il y a vraiment un potentiel de dingue parce que tu te donnes les moyens. Parce qu'en fait, c'est pas que tu te donnes les moyens dans ce sens-là, tu vois, tu prépares les choses. Non, c'est en fait, tu te dis: «Je peux y aller. Je sais que je peux faire tout ce que je veux», parce que tout est expérience, en fait. Voilà. Les seules limites qu'il y a, ce sont les miennes et avec cet as d'air, cet as d'épée, je vais arrêter de l'appeler comme ça, je vais dire avec cette licorne, en fait, ce qui compte c'est d'y aller. C'est d'essayer, c'est d'y croire et ça, tu l'as compris, en fait. C'est pour ça que tu es dans cet état d'esprit, tu es arrivé à cet état d'esprit de te dire: «Bah, de toute façon, qu'est-ce que je peux? Je peux apprendre, c'est la meilleure chose du monde, quoi, c'est d'apprendre». Et là, avec ce 2 do à la fin, on a quand même le chariot avant. Le chariot, c'est la capacité d'avancer, c'est la volonté, vraiment une grande volonté en soi. Avec ses chevaux, un cheval blanc, un cheval noir, c'est aussi d'avoir l'équilibre tu vois, de tout mêler en fait, de ne pas voir qu'une face d'une pièce par exemple. C'est d'être conscient qu'il y a 2 faces sur une pièce et que, bah, tu vois, par rapport à une personne, il y a toujours plusieurs versions en fait. Il y a la sienne, il y a celle de la personne avec qui par exemple, s'il y a une histoire, tu sais qu'il y a toujours minimum 2 versions. Qu'il y a plusieurs vérités en fait. C'est ça. En fait, tu sais qu'il y a plusieurs vérités. Il y a autant de vérités que de personnes de toute façon, parce que chaque personne racontera la même histoire d'une autre manière, sans pour autant, mentir ou quoi que ce soit. C'est juste que chaque personne aura, assimilé, aura intégré et aura vécu, un événement, une histoire, une anecdote d'une autre manière. Avec l'étoile, il y a cet espoir, j'allais dire cette légèreté de te dire que, bah oui, tout est possible, c'est ce que je disais, hein. Tout est possible. Là, il y a la confirmation que tu as le discernement, la force, l'envie, l'intelligence d'avancer, de vouloir, de pouvoir. Et là, on confirme cette légèreté, tu vois, je reviens à ce Bouddha, à ce personnage qui se poile en fait, qui est juste bien, qui voilà, qui profite de la vie et et qui se dit, «De toute façon la jarre, il y aura toujours de l'eau dedans en fait, pour, pour me nourrir symboliquement, hein». On a le hiérophante, elles sont toutes à l'endroit en plus là, hein. On a le hiérophante, c'est, le ou la, parce que là c'est une femme qui est, représentée ici. Il y a aussi cette notion, chez le magicien, en fait, il y a cette notion, là, on a plus une personne sage sur cette image,
Alors que le magicien, habituellement, c'est plutôt lui qui a tous ses ustensiles, tous ses accessoires, parce qu'il a tout ce qu'il lui faut à disposition pour créer. Et j'ai l'impression qu'en fait, au travers de tes expériences et de ce culot d'y aller et d'oser, même si tu sais que tu peux te planter, en fait, tu as tout devant toi, en fait. Il y a d'ailleurs les alliances, il y a la lumière, il y a le calice, il y a, voilà, il y a la plume pour écrire, il y a les pierres pour l'ancrage et tout ça. Il y a cette fiole peut-être d'une potion magique, je ne sais quoi. Et tu vois, il y a cette symbolique des cornes là qui amène encore plus de force et les ailes qui restent. Malgré tout ça, il y a toujours ces ailes qui permettent cette légèreté et et en fait, tu as tous les éléments dont tu as besoin pour acquérir encore plus de choses, pour, en fait, plus tu acquiers d'expérience, de connaissances et plus tu as envie de continuer, tu vois? C'est un cercle vertueux et avec ces anneaux-là, ces alliances, en fait, à la suite, on a le 2 d'eau, donc c'est le 2 de coupe. C'est ces 2 poissons qui nagent ensemble, en fait, comme si, ils se sont enfin trouvés et qu'ils peuvent enfin, nager ensemble dans des eaux bien plus calmes. Peut-être qu'elles étaient tourmentées ces eaux avant. Alors soit, c'était un peu compliqué, dans votre relation avant, soit chacun dans votre vie et on arrive à ce stade où les eaux sont plus calmes et vous pouvez vous trouver ou vous retrouver en fonction de ta situation et si elle est à l'envers, c'est que le calme n'est pas encore là. Il va arriver, mais il n'est pas encore là. Tu vois? Parce que même toi, tu n'as pas encore trouvé tout à fait l'équilibre et je pense que dans les prochains mois, on va dire dans les prochains mois, les prochaines semaines pour certains, hein, parce que voilà, chaque personne avance différemment, il y a un autre parcours, il y a un autre stade d'avancement aussi et d'intégration de tout ce que je dis. Si ça se trouve, toi, tu es déjà dans le futur de ce tirage et il y a des personnes qui sont peut-être encore dans certaines de ces cartes-là. Et du coup, en fonction de ton avancement dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, tu trouveras l'équilibre, cette carte-là, tu vois, les choses vont changer en toi, parce que tu auras avancé, tu auras avancé dans le sens où tu auras un autre regard sur les choses. Je pense vraiment que, en fait, avec cette carte-là, tu verras encore plus ce qu'il y a en toi. Tu vois, le joyau, si tu mets tes mains comme ça, ce qu'il y a en toi. Tu vois, ton énergie, tout ce qu'il y a en toi, en fait. Et c'est là que automatiquement, naturellement, l'équilibre s'installera et du coup, ton 2 de coupe sera à l'endroit et tes eaux sont bien plus calmes. Et du coup, ce sera plus facile pour quelqu'un de nager dans ton eau calme, dans tes eaux calmes. Et comme dit, si tu es déjà en relation avec quelqu'un, cette relation s'apaisera si tel est ton souhait aussi, si tu sens que c'est vers ça que vous allez, hein. Et si tu es seul, célibataire ou si tu es en train de chercher, quelle voie prendre au niveau sentimental, là, on t'indique que la clé pour ouvrir la porte, en tout cas, quelle que soit la suite, mais vraiment si tu veux ouvrir cette porte-là d'une relation, plus posée et qui peut déboucher vers une complicité grande, c'est, de trouver l'équilibre en toi, de traverser, ces étapes-là et pour résumer ces étapes-là, c'est de te lancer dans la vie. Quel que soit le projet qui se présente à toi, en te disant: «Allez, j'y vais, on verra bien et de toute façon, je vais me retrouver avec de beaux souvenirs, de belles expériences et ce qui n'a pas marché
ou ce qui a été un peu plus difficile, je sais que c'était un truc à vivre et que je peux en garder quelque chose. Voilà, j'espère que j'ai éclairé ton chemin. J'ai utilisé qu'un tarot finalement. Ouais, je n'ai utilisé qu'un tarot. Je pense que ça suffit parce que, je n je me demandais si j'avais besoin d'autres conseils à te donner, mais je crois que je vais en rester là. Je trouve que c'est vraiment sympa. C'était assez complet, d'où tu viens, où tu peux aller et ce que tu traverses ou ce que tu vas pouvoir traverser et les conseils, pour aller vraiment, vers cette finalité si tu le souhaites évidemment. Et je te remercie pour ton écoute, ton attention, ta présence sur cette vidéo. Vraiment merci beaucoup, ça me fait très plaisir et comme je le disais, si tu as envie de t'abonner, de me suivre dans mes aventures à moi et de me dire ce que tu as pensé, retenu de ce tirage, je t'en remercie d'avance et puis, je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos.